Salut tout le monde. Ouais. Ici Mimcar pour Asteam et aujourd'hui on va parler de Silent Block. J'ai décidé d'acheter de nouveaux Silent Block et je vais passer à des Silent Block en polyuréthane et non en caoutchouc. Alors d'abord définition de Silent Block, c'est quoi un Silent Block? Aucune idée. Ouais voilà. Et justement c'est un truc super important car si tu n'as pas de Silent Block dans ta bagnole, eh ben, tu pourras pas boire ton thé correctement tout en roulant à du 120 km/h sur une route de campagne. Non, en fait, ta tasse, elle saute par-dessus le plafond, tu vois. Et il est trop pressé, il touche à... Désolé, j'ai spoilé. Alors, un Silent Block, dans les voitures de série sans caoutchouc, ça permet d'absorber les vibrations du véhicule. Alors, nous, vu qu'on va faire une voiture de course, au lieu d'utiliser des Silent Block en caoutchouc, on va utiliser des Silent Block en polyuréthane. Alors le polyuréthane, c'est un matériau qui est beaucoup plus rigide, mais moins souple, et surtout il est plus résistant. Alors j'ai opté pour des Powerflex. Pourquoi des Powerflex? Parce que je sais pas, Power Flex, tu vois. Ouais, on s'est dit que... on s'est dit que ça sonnait bien. Alors qu'est-ce que dit Powerflex à ce sujet-là? Donc le produit de la série Powerflex Road sont adaptés à une utilisation normale et sportive dans la rue. Les produits vous résolvent le problème. Vous n'avez plus besoin d'outils spéciaux pour les monter. Apparemment, les Powerflex, on peut les monter avec la force de main. Parce que Power, Ouais, Flex. Powerflex. Ça m'a même coûté 250 balles pour les 4 là. Alors, j'ai une Corsa B. Donc j'ai acheté cela pour les barres anti-roulis. Je pense qu'il y a aussi... il y en a un, ça c'est pour aussi les barres anti-roulis. Il y a pour les bras de suspension. Ouais, donc, il y a pour les bras de suspension, c'est ici. Et il y a pour le train arrière. Donc ça, ici c'est le train arrière. Du coup, les Silent Block, ouais, ça absorbe les vibrations des suspensions. Et souvent, on les met au train arrière, au bras de suspension et à la barre anti-roulis. On va monter d'abord le train arrière. Go. Ok, alors ce que j'ai voulu faire, je vais juste changer le Silent Block ici. Alors je vais juste le descendre et garder tout ici pour éviter de juste démonter le train arrière. Première mauvaise nouvelle, ça descend pas plus bas. Alors je vais essayer de démonter le même de l'autre côté. Bonne nouvelle, ça a fonctionné. Je vous emmène vers le côté gauche. Et là, je l'ai dévisé, je l'ai légèrement abaissé. Et du coup, ça a suivi au niveau droit. Et là, c'est libre pour installer le Silent Block. Hey Victory. Ok, donc là vu que c'est bien rouillé à l'intérieur, je vais passer du temps en train. Et je vais retirer le gros et poncer par la suite avec du papier grain, ou je sais même plus comment on appelle ce papier. Ouais. Tu peux en ramener un Silent Block? S'il rentre, j'y touche même pas, hein, parce que mieux vaut que ça colle que je retire trop de matière. Parfait. Merde. Maintenant faut le détruire. Voilà. Putain mec, 15 balles ce truc hein. Bon ben ça a l'air pas mal hein. Bah moi je pense que nettoyons le frein, on met de la graisse et on met ça hein. L'enroule, c'est que tu mets ça rentre, et ensuite tu vas mettre le tube en acier, tu vois, le tube en acier, et là vraiment ça va vraiment comprimer le contour. Je vais passer au papier de verre, voilà, j'en fais le mot en tête, papier de verre. Donc là j'utilise du 80, je pense. Ouais. Et je sais pas si poncer ça a un effet à ce que la graisse, tu vois, quand t'appliques la graisse, il y a un effet de capillarité, tu vois. Aucune idée. Je sais pas. Moi je dirais juste par principe, faut nettoyer quoi. Ouais. On a retiré ça de partout ailleurs sur la voiture, on va pas le laisser là. Je sais pas si ça s'est vu dans les clichés précédents, mais il y avait quand même une légère colline de rouille.
C'était... Je sais même pas d'où provenait ce truc là, je sais pas si c'était... Parce qu'il y a quand même, je sais pas combien, plus de 150 000 km, je sais pas si c'est des éléments extérieurs qui sont rentrés dans cette partie-là, qui sont insérés dedans, j'en sais rien, mais... En tout cas, il y avait de la matière qui est rentrée dedans. Je pense qu'à mon avis, c'est peut-être avec le froid et le chaud, ou peut-être quand on roule, le truc il chauffe, il se déforme plus facilement. Ouais. Et à ce niveau-là, il y a peut-être de l'eau qui est rentrée, ça a fait la roue, et puis bah, ça a foutu la merde. Ouais, il y a sûrement plein de facteurs. Ça peut venir n'importe où en vrai. Ouais, c'est ça. Attends, je vais passer à du 120 maintenant. Ok. Donc là, je vais mettre la graisse recommandée par le constructeur. Powerflex Silicone Bosch Assembly Grease. Grease, je sais pas. Donc c'est de la graisse. Ouais, alors là, j'en ai... Ça, c'est un sachet pour les deux côtés. Enfin, de toute façon, faut être généreux. Faut pas hésiter à en mettre. C'est comme du lubrifiant. Il y en a pas assez, ça fait mal. Je vais le couper en deux. Pour ça, c'est 50. Putain, ça m'a fait peur. Wesh. C'est pas la bonbonne de gaz, hein. Non, je crois qu'elle est... De toute façon, la bonbonne n'a pas pété, c'est de l'argon CO2. Le seul truc qui me fait peur, c'est que si la tête saute, ben la bouteille, elle peut être propulsée à plus de 200 km/h. Parce qu'il y a quand même, je sais pas, il y a quand même 200 bars dedans. Et parcourir 2 secondes de lumière en 10 secondes. Bon là j'invente des couilles mais... Ah bon. Je pense que tout le monde est au courant qu'une bonbonne de gaz qui pète... Ouais, ça fait mal quoi. Non. Non, ouais, il faut que ça soit propre. Attends, parce que là il y a une crasse. Ouais, il faut quand même... Je fais vraiment la mode bourrin quoi. Désolé, j'ai pas de compresseur, je peux pas faire comme les vrais mécaniciens. Hein. Mon compresseur, c'est mes poumons. Pourquoi acheter alors qu'on a nous-mêmes la machine? Ah oui. Jeu, mais je dirais il manque en durée de vie. C'est Only PlayStation, hein. Il est sur PC maintenant. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rentrer. Il est facile à rentrer, hein. Le site n'est pas mensonger. On peut le faire avec la force de nos mains. D'où Powerflex. 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 Mettez-vous avec la force de vos mains. Fuck yeah. Bon, ça, même pas besoin de graisse vu qu'il rentre tout seul. Voilà. Et là, je vais mettre ce truc là. T'as pas le marteau mou? Voilà. Un marteau mou, hein, parce que faut pas défoncer ce truc là. Allez pas le dégommer quoi, vous venez de le mettre, c'est pas pour recommencer à le défoncer. Ah mec, il est tellement propre le truc. Putain, regarde, c'est tellement simple à mettre les Powerflex. C'est un truc de malade. Et là, ouais, il tient. Putain, ouais, regarde, vraiment, on sent la différence quand on... Même chose quand j'essaie de le retirer, pas moyen. Franchement, on voit vraiment la résistance. Il est beaucoup plus le polyuréthane est beaucoup plus rigide que le caoutchouc. Maintenant, on va le remonter. On va mettre les écrous. Et on va enfin retirer ces chandelles qui sont là depuis presque quelques mois. Perpète, ouais. Voilà, j'ai enfin réussi à le passer pour le second. Alors c'est très compliqué avec ce genre d'écrou, c'est qu'il faut vraiment être précis au millimètre près pour que l'écrou passe vraiment dans l'axe. Là au moins c'est fait, maintenant il ne reste plus que visser l'écrou et couper le serrage. Voilà, c'est fait avec l'aide de Ludo. Là, on va déposer la voiture sur ses quatre roues. C'est depuis l'année passée qu'elle a plus été sur ses quatre roues. On va voir si elle sait encore marcher, enfin rouler.
Enfin, plutôt tenir sur ses jambes. Préciser à la caméra qui fait peut-être 0 degré. Voilà, j'ai retiré la chandelle de la préhistoire. On compte beaucoup sur la préhistoire. Les cailloux nous ont jamais trahis. En tout cas, on en a fait du chemin. Avant, on faisait tout à la main et on est passé à l'outil, à l'âge de l'outillage. Ça faisait vraiment un petit moment là qu'on n'avait pas vu les deux roues arrière. Hein. Purée. Ouais. Ah ouais, ça fait bizarre, hein. Moi, la voiture, pour moi, elle était née sans roue. Elle a touché pied à droite. Ah mais franchement, le fileté, ça va, hein. Elle est pas trop basse. Ça a l'air d'aller. Hein. J'ai bien envie de regarder comment sont les... Tu vois, les joints en métal. S'ils ont bougé. On voit s'ils ont creusé ou pas. Oh putain, y'a que dalle. Bah non, mec, ouais. Aucun cintrage. Ouais, il est même pas cintré, mec. Ouais, donc là, ouais. On va dire que Et ici, ben, toi, au niveau du rond, tu vois que ça a été creusé ou pas? Il était sur lequel? Ici, le deuxième. Pas du tout. Ouais, ça va, Auto 5. Ça va, hein, ouais, une chandelle fait bien son boulot. On bouge Ah la ouais. canne. J'ai complètement oublié comment on la manœuvrait. Vu qu'il n'y a plus de volant. Ah ouais. C'est ça comme volant, tu te souviens? Attends, y'a rien qui coince, hein. Pour moi, c'est quoi? Ça se passe au niveau du phare. Oh, regarde-moi la tâche. Il y a de la moisissure qui s'est développée à ce niveau-là. Ah, elle est sortie. Tous les Sharpies. Ouais, putain, tous des crasses par terre. Dégueulasse. Là encore. Là aussi. Là, regarde la mousse. On a du coton. On a de la mousse blanche là-bas. C'est du bon champ. Là, ici, il est tout craquelé, on va le changer. Et à ce niveau-là aussi, là, celui que je prends en focus, j'essaye. Voilà, celui-là aussi, on va le changer. Il y en a deux normalement. Et celui du bras de suspension. Là où il y a l'écrou, il y a un silent block à l'intérieur et on va aussi changer. Voilà. 3 heures plus tard. Alors les gars, nous y voilà. La voiture est retournée. Bon, pas retournée comme ça, mais bref, on l'a rotation quoi. 180. Exact, 180. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est on va retirer toute la suspension et même les derniers silent blocks, soit ceux devant et ceux d'abord anti-roulis. Regardez-moi les gars, on a démonté les roues et regardez la surprise. C'est un vestige. C'est un vestige Maya les gars. Impossible. C'est dégueulasse. On dirait qu'il y a du bronze. Frère, c'est du bronze qu'on a récupéré. On dirait vraiment des pépites. Ouais, et pour vous dire que c'est vraiment grippé, j'y vais à fond, hein. Vraiment, c'est grippé, donc ça veut dire qu'ici, rien n'est souple, rien n'est souple. Là, c'est frité, tout est frité. Ah, c'est immonde. Donc tout ça va changer. Bon, ça, c'est pour une autre fois, mais c'est la première fois qu'on découvre avec vous. Ça, c'est un désastre. C'est immonde. Heureusement que je l'ai acheté pour 200 €. Il y a même encore de la rouille partout. Ouais, si on ici. met la lumière vers le haut. Je pense pas qu'elle soit perforante, la rouille, mais elle est quand même présente. Hein. C'est blindé. Ouais, ça, même ici que j'ai traité une première fois, ouais. On l'a déjà traité, mais même le traitement s'est fait Ouais. rouiller. C'est ouf. Ouais, donc tout ça, ça va être changé. C'est sur les silent blocks ici. Un premier silent block, et là nous avons le second, juste ici. Et il y en a 4 normalement. Il y en a 4.
Donc là, c'est la première fois que je retire l'étrier. On peut observer que wow, c'est dégueulasse. Je sais pas si on voit très bien avec la caméra, mais grippé, tout est grippé, les plaquettes, tout est rouillé. La rouille est le maître mot de cette voiture. C'est de l'abus. C'est une douille de 15 pour ici. Jour 3. Coucou Ludo. Coucou. Bon, tu veux voir ce que j'ai fait? Vas-y. On peut remarquer que c'est dégueulasse, ça n'a pas changé. Donc ici, je suis pas démerdé, j'ai tout... Ah ouais, là, il faut que je démonte là. Ah bah voilà, c'est retiré. Voilà, il est retiré. J'ai tout démonté pour que ça soit uni. Okay. Et là, il reste plus qu'une vis à retirer. Putain, fais le focus, hein, fils de... Ouais, c'est dégueulasse. C'est les gros écrous de la barre stab. Bien rouillé. Ouais, t'as vu, c'est rouillé là c'est pas rouillé, et là... Ouais. En tout cas, ça montre l'état de l'intérieur du châssis. Là, je pense qu'il est pas attaqué de l'intérieur. Bon signe, j'espère. Ouais, on peut le sortir. Ah, putain, il était dur. Voilà. Ça va? Ah ouais, c'est bon. Je lâche. Ouais. Chelou quand même comme technique. On va rentrer. Ouais, il rentre. Mais il part en couille. Quoi? Je le sens. Ah. Non, si on voit ici, on voit. Bon, hein. C'est quand même sorti pas mal. Hein. Ouais. Du coup, s'il y a moyen, on peut essayer de tirer dessus avec. Ouais. J'ai une arme dessus, ça. Oh là, il fait noir, mais on continue. Ceux-ci sont les bras de suspension tout neufs, enfin pas tout neufs, qui paraissent neufs car je les ai peints et vernis pour accueillir les silent blocks. On va aussi le monter avec la barre stable et ceci. Et voilà, la plupart des pièces de l'essieu avant étaient installées. Il manque plus que les supports ici. Et c'est bon, les silent blocks au niveau de la barre anti-roulis ont été mis.
mis la même chose pour ceux du bras de suspension. Voilà. Il reste plus que le support et normalement elle est prête à être montée dans la voiture. Et encore un énième jour et le dernier, j'attendais une pièce pour mon essieu avant, c'est le support de tirant de chasse. Alors, mauvaise nouvelle, ce support de tirant de chasse n'est pas adapté au silent block que j'ai juste là. Il est beaucoup trop petit, alors je vais vous le montrer en gros. Il y a un anneau là-dedans, et cet anneau qui est soudé avec tout le reste du support, est soudé pour accueillir le petit silent block. Et le mien, donc celui PowerFlex, le mien, il est adapté sans ce petit anneau qui est soudé dans mon support. Ce qui est très dommage car je voulais vraiment mettre le kit complet PowerFlex sur ma Corsa B. Tout s'est bien passé, sauf pour les supports de tirant de chasse. Là, il y a son frère qui est déjà monté, le reste que je vais monter, et sinon, tous les silent blocks ont été mis, enfin, à 90% ou à 80%, car 85% même, car il manque ce support, mais le reste est monté. La conclusion que je peux dire, c'est que les silent blocks PowerFlex étaient faciles à monter avec la force de nos mains. Le seul truc et la seule remarque que je dois faire sur ceux de Corsa B, c'est faire très attention avec ceux du support du terrain de chasse. Renseignez-vous sur ce produit pour savoir s'il est adapté au silent block. Sinon, pour les plus créés d'entre vous, rien ne vous empêche de charcuter, de disquer le petit disque, le petit anneau à l'intérieur pour essayer de l'adapter pour celui-là. Moi, je le ferai pas. Sûrement dans un futur proche, je le ferai. Ça, c'est des Moog. C'était un plaisir d'avoir présenté cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez plaisir de découvrir que les PowerFlex que ces silent blocks étaient assez simples. Et on se reverra sûrement pour d'autres aventures. D'ici là, il y aura du gros. C'est ce qui va arriver, donc soyez au courant, soyez aware sur la même car il y aura du gros qui va arriver là.